Cette vidéo est pour toi qui as du mal à attirer ce que tu veux dans ta vie. Je vais te révéler durant cette vidéo un pouvoir intérieur que tu sous-estimes beaucoup, mais qui influence ta capacité à plus attirer dans ta vie, ta capacité à avoir ce que tu veux beaucoup plus facilement. On va partir d'un exemple très simple. Dans une maison, j'ai un père et une mère. Un enfant qui vient de naître dans la maison, souvent, la maman lui enseigne sa langue. On parle de la langue maternelle. Et lorsque l'enfant a faim ou a des besoins, la première personne souvent chez qui l'enfant va, c'est chez sa mère pour lui dire dans la langue que la maman comprend, « Maman, je veux telle chose ». Si la maman comprend le fond, l'enfant parle le fond. Si la maman comprend le français, l'enfant parle le français. Si la maman comprend l'anglais, l'enfant parle l'anglais. Et lorsque l'enfant communique à sa maman ce qu'il veut, dans le langage que la maman comprend, l'enfant a ce qu'il veut. La langue constitue le moyen de communication entre la mère et l'enfant. Et lorsque la langue intervient, la maman comprend ce que l'enfant veut. Et l'enfant aussi est satisfait parce qu'il a pu exprimer ses besoins à sa maman. Alors, tu vas te demander, mais Médée, c'est pourquoi cet exemple dans ce qui concerne ma capacité à mieux attirer dans ma vie? En réalité, Socrate a dit ceci. Si tu veux connaître l'univers, connais-toi toi-même. Lorsque tu apprends à observer ce qui t'entoure, tu commences à comprendre comment la nature elle-même fonctionne. Nous sommes venus dans un monde, on s'est incarné dans notre corps en tant que bébé. Nous sommes venus dans un monde qui est la maison, qui est l'univers. Et étant donné que nous sommes venus dans l'univers se comporte de la même manière avec nous, comme l'exemple que je viens de te donner. En réalité, lorsqu'une personne naît, elle naît à la fois avec son père et sa mère. Je ne vais pas parler du père et de la mère extérieure, non. Je veux parler de ton père intérieur et de ta mère intérieure. Et ton père intérieur ici, c'est ton esprit. Ta mère intérieure, c'est ton âme. Alors, lorsque enfant, tu viens dans ce monde, tu viens avec le langage de ta mère. Et le langage de ta mère ici, c'est le langage de ton âme, qui ne sont que les émotions. Et tu vas remarquer que lorsqu'un bébé naît, on ne lui enseigne pas comment être en joie. On ne lui enseigne pas les émotions de tristesse. Non. Quand on fait quelque chose à l'enfant, il se met à sourire naturellement. Il exprime la joie, qui n'est que la langue maternelle de sa mère intérieure. L'émotion de la joie est là. L'émotion de la tristesse est là. Les émotions viennent avec nous. Il n'y a personne sur cette terre qui soit sans émotion. C'est pas possible. Nous venons tous avec le langage, avec la langue de notre première mère intérieure qui n'est que notre âme. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, pour satisfaire le besoin, l'enfant parle la langue de sa mère à sa mère pour avoir ce qu'il veut. Nous sommes tous des enfants dans le monde. Et pour avoir ce que nous voulons de l'univers, nous devons comprendre une chose fondamentale. Pour avoir ce que je veux en tant qu'enfant, je dois communiquer à ma mère ce que je veux. Et c'est ma mère qui sait où elle peut me prendre ça dans la maison pour que j'aie ce que je veux. Quand tu veux une chose, tu dois apprendre à demander à ta mère. Et la mère ici, je vous ai dit, c'est votre âme. Alors, comment tu peux demander à ton âme ce que tu veux pour l'avoir? C'est en lui parlant sa langue. Et la langue de l'âme, je vous ai dit, ce sont vos émotions. Et l'émotion dans laquelle tu es communique à ta mère ce que tu veux. Et automatiquement, les lois de l'univers communiquent avec ta mère qui peut t'envoyer ce que tu veux à travers une communication avec les lois. Cela voudrait dire quoi pour être simple? L'émotion dans laquelle tu es régulièrement définit ce que tu veux à ta mère, qui est ton âme. Donc, quand tu es souvent triste, tu dis à ton âme, je veux plus de tristesse. Et ton âme, qui est ta mère, communique automatiquement avec les lois de l'univers parce que tu vibres. Et ces lois maintenant vont t'envoyer des opportunités, des événements
pour venir valider ce que tu as demandé à ta mère. Et ton état d'être est défini par ce que tu ressens, qui ne sont que les émotions qui constituent le langage que tu communiques avec ta mère. Et lorsque tu es dans une certaine émotion, ta mère se dit c'est ce qu'il veut et les lois lui envoient ça parce que tu vibres ça. Je m'amène à te partager cette histoire. Il y a une dame qui me contacte qui dit Mendice, toi qui es dans le domaine du coaching financier émotionnel, j'ai des difficultés financières. J'ai perdu mon boulot depuis 3 mois. Je recherche de nouveaux boulots, je m'investis à fond, mais je n'arrive pas à trouver ce dont j'ai besoin pour véritablement être épanouie dans ma vie. Comment est-ce que je peux faire? Et je lui ai demandé ceci. Quand tu as perdu ton boulot, qu'est-ce que tu as ressenti? Elle dit, je ressens de la frustration. Et je suis véritablement dans une amertume qui ne dit pas son nom. Et ça fait qu'à chaque fois ou chaque jour, quand je recherche le boulot, je me dis, il faut que je trouve. Il faut que je trouve le boulot pour sortir de la frustration. Il faut que je fasse, il faut que je fasse. Et je lui ai dit, mais waouh, tu ne peux pas trouver un boulot facilement qui te plaise. Tu ne peux pas trouver un boulot facilement qui t'aide à t'épanouir. Parce que tu parles un langage qui ne te convient pas. La langue dans laquelle tu communiques avec ta mère ne peut pas t'aider. Et elle me dit, mais c'est quoi encore cette histoire de langue? Je lui ai dit, mais tu as dit que tu es frustré tous les jours. Le simple fait d'être frustré tous les jours, ton âme va comprendre que, waouh, tu veux plus de frustration. Et à chaque instant, tu vas rencontrer des événements à l'extérieur pour valider la frustration en toi. Parce que tu dis inconsciemment que c'est ce que tu veux. Parle la langue que ta mère comprend qui t'arrange. Vous allez voir quand un enfant commence à pleurer. La maman dit, tu veux quoi? Et il pleure, non, il pleure. La maman dit, tu veux quoi? Il continue de pleurer. La maman lui tape les fesses. Ou la maman lui tape ou lui dit, je te punis. Du moment où tu ne veux pas dire ce que tu veux et tu es là à pleurer, je vais te punir. C'est la même chose. Elle dit, mais comment est-ce que je peux être en joie alors que je n'ai pas le boulot? Je lui ai dit, tu as la possibilité de créer cette émotion. Et il y a 3 choses que tu peux faire que je vais te donner au cours de cette vidéo. La première chose, quand tu ressens la frustration, allume une musique qui te donne de la joie. Et lorsque tu allumes une musique qui te donne de la joie et tu te mets à danser, automatiquement, ça change ton état. Et ton âme, qui est ta mère, se dit, waouh, elle veut plus de joie dans sa vie. Elle dit, waouh, oui, c'est vrai. La deuxième chose que je vais également t'aider à comprendre, c'est quoi? Lorsque tu sens cette émotion, tu as la possibilité d'allumer des blagues. Tu as la possibilité d'allumer des films qui vont te faire rire. Et tu vas commencer à rire. Cela va réveiller en toi la joie intérieure. Et la troisième chose comme bonus, pour toi qui me suis et qui va partager cette vidéo, c'est... Non, ce serait pour notre prochaine vidéo. Où je te donne le rendez-vous pour notre live à 20h45. Viens me rejoindre pour le live à 20h45 GMT du Bénin. Je te ferai découvrir la 3e étape. Et pourquoi pas plein d'autres étapes parce qu'il y en a énormément. Il y en a beaucoup qui peuvent t'aider à mieux communiquer avec ta mère intérieure à travers les émotions que tu as envie de vivre, à travers ce que tu as envie de vivre au quotidien, qui est d'être épanoui, d'être heureux. Et lorsque tu commences à le faire, naturellement, tu attires les choses, tu magnétises les choses dans ta vie et tu ne fais plus trop d'efforts parce que ta mère te comprend mieux et elle t'aide à avoir la nourriture dont tu as besoin. Ça peut être l'argent. Elle t'aide à avoir l'argent dont tu as besoin pour satisfaire tes besoins fondamentaux. On se donne rendez-vous pour une autre vidéo et surtout, rejoins-moi le vendredi prochain. Je vous aime.